Salut tout le monde, aujourd'hui on est encore chez Générique Car Vintage et comme c'est dimanche, le garage est fermé. Alors aujourd'hui dans cette belle journée de printemps, j'ai décidé non pas de vous faire un essai de cette voiture, parce que la Dauphine Bombardier, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Non, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener faire un tour parce que vous le savez, moi j'aime parler d'histoire de l'automobile. Et l'automobile, c'est pas seulement des marques, 4 roues et un volant, c'est aussi des lieux historiques et moi j'aime parler d'histoire. Alors je vous emmène dans un lieu unique en France, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, puis on va voir de belles choses. Bon allez, on se retrouve avec Laurent, le président de Nostalgis. Exactement. C'est grâce à toi qu'on est ici aujourd'hui. Pas grâce à moi, c'est une équipe, mais c'est moi qui ai effectivement donné l'impulsion pour la création de l'association qui a été créée pour l'organisation du bouchon de Saint-Cloud tous les 2 ans. Aujourd'hui, si on est aussi nombreux, c'est la première de la saison. C'est la première de la saison 2026. On a de la chance, on a un temps exceptionnel, c'était pas forcément gagné, mais on l'a. Voilà, on a combien de voitures aujourd'hui? En voiture ancienne, avant 1990, on est à 150 voitures réparties sur le parking de la station. D'accord, alors cette station aujourd'hui, elle nous paraît incroyablement neuve. On dirait qu'elle est restée figée dans le temps, pourtant ça n'a pas été une simple affaire. Non, parce qu'elle a été désaffectée à partir de 1983-84. Elle a servi de bureau de vente de véhicules d'occasion pendant une petite dizaine d'années. Elle était complètement à l'abandon depuis les années 2000. Moi j'ai travaillé dans le coin à Port-de-Pile pendant 2 ans, je suis passé devant tous les jours. C'était presque une ruine quoi. Elle était, Oui, alors l'avantage c'est qu'elle avait été quand même sauvegardée, que les propriétaires n'ont jamais voulu finalement la détruire. Et le projet s'est affiné vers 2020, on s'est rapproché des propriétaires de la station et on a passé avec eux une convention, on leur restaure leurs biens et on l'utilise, vous voyez, comme ce matin, pour des manifestations comme ça. D'accord, donc l'association c'est Nostalgis parce qu'on est sur la Nationale 10. Exactement. C'est la route qui menait aux vacances sur l'Atlantique, vers l'Espagne, Bordeaux, voilà, etc. La route de l'Atlantique et de Donc ça vous a pris combien de temps pour la remettre dans cet état et qu'est-ce qu'il vous reste à faire là-dessus? On a commencé pendant à l'automne 2020 et on va dire que tout est terminé depuis à peu près l'année dernière, en 2025. On a bénéficié d'une grosse enveloppe du conseil départemental puisqu'on a candidaté à un concours des projets citoyens qui nous a permis quand même d'accélérer les travaux qui ont d'abord consisté à étanchéifier la dalle, puis après faire des aménagements extérieurs, puis la peinture, puis remettre les vitres. Bref, ça a été un travail qui nous a occupé pendant 4 ans et là on a quand même tout est achevé depuis. Bout du bout, là, ouais, ils vont vous dire maintenant c'est plus des petites finitions. Bon alors j'ai appris qu'avec Nostalgis vous avez un nouveau projet à côté de chez moi justement à Chambray-les-Tours. Alors on est effectivement partenaire du projet de sauvegarde du Restoroute qui est sur l'actuelle parcelle de l'ancienne concession Renault depuis 1955. Ils ont le même âge avec la station Ozo. On reste dans le patrimoine, de l'histoire d'automobile. Voilà, exactement. Avec ce Restoroute qui était une copie des diners américains avec une architecture très américaine. Un petit peu comme la station. Et on s'est rapproché de la municipalité de Chambray-les-Tours, on l'a sollicité sur l'intérêt de sauvegarder ce petit patrimoine et le projet est plus qu'en bonne voie puisque la municipalité, dans le cadre du réaménagement de cette parcelle, va conserver le restaurant. Parce que c'est pareil, elle a été, actuellement elle est abandonnée, elle a servi de bureau, de cantine pour le garage Renault qui est à côté. Exactement, puisque ça a été, le Restoroute a dû fermer à la fin des années 70 et ça a été pendant une vingtaine d'années, oui, la cantine du
du restaurant, de la concession Renault. Et il n'est plus utilisé maintenant depuis au moins 25 ans. Donc là, c'est un projet qui va vous prendre combien d'années encore? Alors là, on ne sera pas vraiment partie prenante en termes de financement, on sera plutôt là en termes de conseils, d'approche patrimoniale des lieux. Mais Nostaldis, contrairement à la station Ozo, il n'y aura pas d'implication financière. On sera là simplement en titre de consultant pour essayer de sauvegarder ce bâtiment et essayer surtout de conserver son aspect patrimonial. D'accord, super. Bon écoute Laurent, je te remercie beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup. Moi je vais profiter du petit café d'accueil qui est là pour tout le monde. On va faire quelques photos, on va aller voir les gens parce que la station aujourd'hui c'est pas juste un bâtiment vide, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre et si on fait du lien social. Voilà, c'est du patrimoine et c'est du lien social, c'est des copains. Voilà. Et écoute, je te remercie beaucoup. À plus tard. Je te laisse profiter de la journée et du monde. On paye un petit verre de l'amitié vers midi, donc tu seras évidemment le bienvenu. Merci. Merci, à tout à l'heure. Bon allez, on est de retour au garage, j'espère que la petite balade du jour vous aura plu. C'est une vidéo que j'ai voulu faire un petit peu différente de celle d'habitude, parce que des essais de voiture c'est toujours sympa, mais faire une présentation, un essai routier, etc. Bon à force vous avez vu ça 1000 fois sur internet. Non, aujourd'hui j'ai préféré vous emmener découvrir un endroit historique. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre tous les liens dans la description si vous voulez aller sur leur page Facebook, leur faire un petit coucou de ma part, leur rendre hommage, les aider s'il y a besoin, suivre leurs futurs projets, donc comme je vous l'ai dit avec le resto-route de la Nationale 10 toujours, qui est à Chambray-les-Tours, donc à côté de Tours, juste à côté de chez moi.
Et puis bien sûr, cette année, je vais essayer de vous emmener un petit peu plus en balade, ce genre de choses. Si vous avez envie de voir des road trips sur la chaîne, ou aller découvrir des lieux, pareil, historiques, toujours en lien avec l'histoire de l'automobile, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, le mois prochain, on va à Nevers-Manicourt pour les Classic Days. Au mois de juin, on va à l'INAS Montlhéry pour les journées Losange, donc journées historiques organisées par Renault. Il y a encore d'autres événements qui sont prévus. Il y a l'espace Patrouille de France dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps, qui ne devrait pas tarder à sortir. On va l'emmener sur des meetings aériens, donc ça, si vous voulez le suivre, ce sera sur cette chaîne, mais aussi sur l'autre chaîne 100% Aérotour, n'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil. Et puis en attendant que tout ça arrive, n'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez ici. Et puis on se retrouve bientôt pour parler toujours automobile et histoire de l'automobile, bien sûr. Allez, tchuss!